Bonjour à tous, c'est Léo. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser un portrait à l'aquarelle et vous voyez ici mon esquisse de départ. Alors j'ai commencé par passer un lavis très léger, c'est-à-dire une couleur très diluée, un mélange de jaune et de rouge qui va souligner la teinte de la peau. Alors vous verrez au final que ce portrait ne sera pas trop contrasté, tout simplement parce que ma photo de départ est très lumineuse. Donc la lumière est ici représentée, enfin en général à l'aquarelle, est représentée par le blanc de la feuille, tout simplement. Donc il y aura beaucoup de zones qui seront laissées vides. Alors ensuite, j'ajoute un peu de noir à cette teinte pour marquer un peu plus certaines zones d'ombre. Ce sont des zones d'ombre assez importantes qui vont souligner le volume, justement donner du volume aux joues, aux pommettes et marquer la transition entre la mâchoire et la partie supérieure du visage. Même chose pour l'ombre sous le nez et sur les côtés. Voilà, je repasse un lavis un petit peu plus coloré, aussi par endroits, pour donner un petit peu de rythme. Pour travailler les cheveux, je passe d'abord une première couche. Je ne noircis pas totalement, donc j'utilise effectivement du noir que je dilue dans l'eau pour avoir un gris. Il faut souvent à l'aquarelle procéder par couches successives. Ça me permettra d'obtenir un peu de certains reflets dans la chevelure.
Voilà, alors pour la partie des yeux, je vous conseille par contre de ne pas faire de couches successives, mais de les noircir directement, parce que vous voyez la partie, la paupière supérieure est quasi inexistante, donc c'est un trait assez fin, et je vous conseille de ne faire, pour ne pas rater, de faire qu'un seul passage. La partie inférieure du nez qui est assez sombre, compte tenu que la lumière est donc vient du dessus. Je travaille aussi les sourcils. Je varie un petit peu le noir là sur cette partie là. Je dilue plus ou moins la couleur. Et là, vous voyez, je passe donc la deuxième couche sur les cheveux. Et là, je vais pouvoir noircir beaucoup plus en laissant apparaître le gris de la première couche par endroit, ou en ne noircissant pas totalement les cheveux de manière uniforme pour avoir des reflets. Voilà, donner l'impression que la lumière scintille un peu dans les cheveux. Vous voyez, là je repasse encore une fois. La différence de teinte. C'est le moment, quand vous noircissez au maximum, c'est le moment où il faut faire le plus attention, parce que ça peut vraiment laisser des traces. Vous voyez que là, voilà, j'ai laissé quelques reflets en gris. Voilà, là, j'ajoute également avec la pointe de mon pinceau quelques petits cheveux derrière la tête du modèle. Là, je fais l'ombre sous le cou qui est assez importante, qui souligne le menton. Là, j'applique également la teinte très légèrement ocre sur le cou. Mon dégradé. J'ai rehaussé légèrement la teinte ocre, petit à petit, mais assez peu finalement. Voilà, donc là je vais ajouter un jaune sur le fond assez vif. Je trouvais que c'était une manière de bien dynamiser l'ensemble, de ne pas laisser blanc, et d'avoir une teinte qui contraste bien avec le visage
Voilà, alors pour finir, pour fignoler, vous pouvez utiliser un crayon blanc pour estomper légèrement les traits ou les endroits qui ne vous satisfont pas. Et voilà donc le résultat. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur le blog dessin-création.com. À bientôt!